Bonjour à tous, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, à remercier les nouveaux abonnés et à tous ceux qui ont mis des likes sur la dernière vidéo. Vraiment, merci pour la force que vous avez envoyée, c'était magnifique. Donc maintenant, je vais attaquer l'analyse dès maintenant. On va plutôt faire du court terme, on va checker le Bitcoin, l'Ethereum et on va aussi regarder les liquidations Kingfisher pour essayer d'anticiper un petit peu où est-ce que le marché veut aller chercher les liquidités. D'accord? Donc, avant ça, je pars sur la charte du Bitcoin. Donc, on va bien étudier ça ensemble. Je vous invite à mettre un like dès maintenant, les amis. Vraiment, c'est super important pour le référencement YouTube, pour cet algorithme qui a besoin de likes pour que mes vidéos, en fait, soient mises en avant. Objectif dans cette vidéo, 250 likes. Vous avez réussi à faire les 200 likes sur la dernière. Allez, 250. Je sais que ça va être dur, mais si tout le monde en met un, logiquement, on va les dépasser facilement. Allez, c'est parti pour l'analyse. Donc tout d'abord, on va partir du mouvement du top de marché ici. Donc on avait une distribution, là, tout le monde, vous êtes tous d'accord. Et ensuite, quand on valide la distribution, on a ce qu'on appelle une prétention. Donc on a un mouvement, des mouvements de faible amplitude, suivi d'une accélération baissière, on est d'accord? Regardez, on part d'ici, une accélération baissière, on fait un range, donc comme ici, on fait un range, et ensuite on refait, donc on refait la capitulation derrière, d'accord? Donc on voit bien que c'est un mouvement en trois temps. Donc une première vague de baisse, un range, une deuxième vague de baisse, donc un mouvement, je voudrais dire en ABC, suivi d'une prétention. On est d'accord, vous me suivez jusqu'à là. Je vais même mettre ici le mouvement de prétention. Alors, je vais juste l'éclaircir comme ça. Voilà, c'est un petit peu mieux. D'accord? Donc, vous me suivez. Regardez ici ensuite. Ensuite, ce qu'on a, une fois qu'on a eu cette mini capitulation hein, sur un mouvement, d'accord? Moi, j'interpréterais ça comme une panique, une temporisation, une capitulation ici. D'accord? Ensuite, on a une fausse hausse générée par les retail, les rachats de short, etc. Donc c'est une hausse un peu artificielle entre guillemets, d'accord? Donc ce qui fait un euh, bear flag, d'accord? Donc on a ce bear flag ici, boum boum boum. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une prétention, donc un mouvement de faible volatilité sous une redistribution ici, suivi, comme tout à l'heure, d'un mouvement de panique. Ok, boum, je vais enlever ça. Et suivi par la suite, donc d'une temporisation, regardez, comme ici, là, lors de ce range. Ok, donc jusqu'à là, c'est comme tout à l'heure exactement la même schématique. Le marché, il aime bien être symétrique. Et ensuite, boum, on a la capitulation ici. Donc, la schématique se répète encore et encore. Donc maintenant, on en est où? Donc là, on arrive au moment, à l'époque contemporaine, j'ai envie de dire. D'accord? Et ben regardez, c'est la même histoire. Regardez, comme ici, bear flag, prétention. Donc, on commence à un petit peu, entre guillemets, à accumuler des longues. Enfin, on prépare le mouvement, quand on compresse, on compresse, on compresse. Et ensuite, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on a le mouvement de panique, suivi d'un range, suivi d'une capitulation. Voilà. Donc moi, je pense que c'est ce qu'on va avoir sur le Bitcoin. Donc quelque chose qui va ressembler à ça pour faire la dernière jambe baissière. Je pense qu'il nous reste une dernière jambe baissière avant de faire une grande phase d'accumulation. Donc ça serait un grand range qui va durer très longtemps, qui peut durer des mois et des mois, voire des années.
D'accord? Donc voilà où on en est. Pour moi, on est dans la pré-tension. On est en train de construire cette tension qui va exploser théoriquement, donc logiquement à la baisse. Donc bien évidemment, à très très court terme, euh, on peut avoir des petits rebonds, hein. On n'est pas à l'abri, vous voyez bien, hein, la prétention, ça peut faire ça, hein. Tac, 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 tac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque chose comme ça. Regardez, ici, on avait des petits rebonds, des petits rebonds, des petits rebonds, mais avec des sommets toujours de plus en plus bas. Regardez ici, les sommets étaient toujours de plus en plus bas. OK? Donc ça, c'est important à le souligner. Donc si la théorie se valide bien, on va pas prendre le haut ici. Il ne devrait pas être pris. D'accord? Ce haut-là ne devrait pas être pris. Donc si tout ça est bien respecté, on peut se dire que ce haut-là ne sera pas pris. On sait qu'il y aura des petits rebonds entre qui ne peuvent pas dépasser ça, donc qui vont faire quelque chose qui va ressembler à ce que j'ai dessiné ici. D'accord? Donc ça, c'est important. Et également une chose, c'est qu'on avait ici, si vous regardez bien, le tunnel qui sert bien de résistance. D'accord? Donc éventuellement, ce qu'on peut avoir, alors je vais retirer le dessin. Donc je vais retirer le dessin ici. Ce qu'on peut avoir, donc, c'est revenir tester ce tunnel-là. D'accord? Peut-être légèrement le dépasser un tout petit peu, mais je pense que le niveau de résistance il se situe, regardez ici, le tunnel, il est dans les 20 380 au maximum. Donc le plus haut du tunnel est à 20 380. Tiens, c'est le moment de checker les liquidations sur Kingfisher. On va voir si on a quelque chose qui pourrait venir jusqu'à là. Donc là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a un gros pic donc dans les 19 658, donc un niveau qu'on peut venir chercher. Est-ce qu'on a quelque chose vers les 20 400? Non, on n'a pas grand-chose. On a un petit pic à 20 600. Donc peut-être pas, hein, peut-être pas, hein. Après, on a des pics au-dessus. Mais bon, 21 300, 22 000. Alors là, ça nous ferait quoi? 21 000, 22 000, c'est faisable, hein. Tant qu'on ne prend pas ce plus haut-là, on peut rebondir. Après, je préférais qu'on dépasse pas ce niveau, mais ça, ma préférence, le Bitcoin, il s'en fout, hein. Il va pas forcément respecter ça. Ça serait plus facile pour nous si on dépasse pas ce tunnel, si ça nous sert de résistance, ça serait exactement la même schématique et ça serait beaucoup plus simple à trader. Mais bon, ça, c'est pas obligé. Donc on peut revenir. Alors regardez bien donc les liquidations. Donc celle qui pourrait être prendre vraiment facilement, c'est celle à 19 658. Ça, c'est prenable. D'accord? Après, on a un pic à 21 300. Ça, c'est moins évident. D'accord? Donc là, voilà pour ça. D'accord? Donc on a bien vu tout ce qu'il fallait voir. On est pour moi en prétention pour un mouvement de panique suivi d'une petite consolidation à plat pour faire la capitulation. Et là, ça serait vraiment le dernier mouvement de, de baisse pour moi sur le Bitcoin. Donc on va juste revoir les objectifs qu'on avait vus ensemble dans une dernière des vidéos. Donc par rapport au bear flag qu'on a ici. Donc regardez, on avait vu l'objectif entre 13 500 et 9 400. Donc l'objectif théorique de ce bear flag ici, donc qui pourrait nous ramener ici, nous sommes dans la prétention, on prépare le mouvement de baisse et on attend la panique, un petit range et la capitulation pour terminer tout ça. Donc voilà, on va passer maintenant sur l'Ethereum. Regardez l'Ethereum. L'Ethereum, on avait vu l'épaule, tête-épaule, donc figure baissière, de retournement baissière suite à ce rebond qu'on a vu avec le merge. Donc là, on est sur l'objectif 1. Donc je vous disais là, on est sur l'objectif 1. Donc on l'a bien atteint. L'objectif 2 est ici, aux alentours des 1000 $. Donc pour retester le bas de l'année 2022.
Alors je reprends pour donc l'Ethereum, on avait vu qu'on avait une épaule tête-épaule, donc figure de retournement. Donc belle distribution suite au merge. On a arnaqué tous les petits retail qui pensaient que ça allait monter jusqu'au merge. Moi j'avais reçu des messages comme ça, ils disaient oui mais non, tout le monde sait que ça a monté jusqu'au merge. Au merge, j'en étais pas là, hein. Moi j'ai vendu mes Ethereum ici, au merge j'en étais pas là. Au merge j'en étais je sais plus par là. Mais ça a été encore une belle arnaque et beaucoup se sont fait piéger de ce que j'ai vu sur les commentaires. Il y en a beaucoup qui ont cru, qui ont cru que ça allait monter jusqu'au ciel. Donc pas du tout le cas. Objectif 1 atteint. Si Bitcoin continue sa chute, forcément on ira chercher l'objectif 2 aux alentours des 1000 $, donc sur le plus bas de l'année 2022. Voilà, donc pour Ethereum, on avait vu l'objectif 1 atteint, il nous reste l'objectif 2 aux alentours des 1000 $, et on verra par la suite ce que ça va donner, si on a encore une distribution sur les 1000 $ ou pas. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il est plus fort que Bitcoin, donc Ethereum est plus fort que Bitcoin. Euh, donc, euh, donc pour l'instant, en tout cas, c'est clair et net, Ethereum domine le marché crypto, donc et éventuellement pour accumuler, eh ben déjà une bonne zone, c'est 1000 $. Ça peut être une bonne zone pour commencer son DCA et rider le prochain mouvement de hausse. Enfin, en tout cas, on verra par la suite. Voilà, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Gros merci pour la force, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.